Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est insane. C'est insane ce qui est en train de se passer. L'Ether, il est monstrueux. Donc hier, on a fait notre vidéo, on était là. J'avais dit qu'on allait probablement péter. Et là, on est en train de péter. Et on est en train de péter les 1600, désolé, mais c'est insane, vraiment. Personnellement, moi, je suis rentré ici. Donc, je vais vous montrer. Je suis rentré ici, parce qu'ici, en fait, il y avait consolidation sous résistance. Donc, on avait cette résistance. D'abord, je me suis dit, on va sans doute se faire rejeter direct. Donc, on allait faire ça. Mais on s'est pas fait rejeter, on a commencé à résister. Donc, je me suis dit, je rentre. Donc, personnellement, là, je suis un trade avec plus de 400 Ethers. Donc, tout se passe bien. Objectif, environ les 3000, donc 2900, un truc qui débrouette. On suivra le cours avec intérêt. Mais très intéressant. Donc on va parler de l'Ether bien sûr, du Bitcoin, on va parler de toutes ces alts ici. Donc on va essayer de faire rapidos et on va parler bien sûr du Dcash qui est en train de bien grappiller. On est déjà on a pris combien depuis le bottom? On a pris plus de 110% pour l'instant et je pense que c'est pas fini. Donc je voulais d'abord tous vous remercier pour vos soutiens, etc. Les gens qui comprennent pas les stratoniens, allez voir le site, allez voir le film Le Loup de Wall Street, bien sûr. À ne pas rater. Donc, on est tout de suite parti ici pour le Bitcoin. Pas le Bitcoin, l'Ether, excusez-moi, je suis un peu excité. Bref, donc ici, on a l'Ether qui est venu nous péter cette grosse résistance ici. Donc, c'est monstrueux, mais monstrueux. Très très joli. Très joli break ici. Donc maintenant, on va zoomer un petit peu parce que je pense qu'il vous intéresse, c'est vraiment est-ce qu'on peut trouver un point d'achat ici? Je ne sais pas. Franchement, c'est très difficile. Je me suis dit, j'ai placé des ordres, donc on va expliquer un petit peu ce que j'ai fait. J'ai pris un Fibo depuis ici, mais pour l'instant, le top, j'ai l'impression qu'il est loin d'être trouvé. Donc ici, placer un top et en fait, j'ai placé mon ordre au 0,618 un peu plus bas ici que ce top parce que souvent, on le traverse et on vient un peu plus bas. Bref, là, il continue à pumper, il est déjà à 1603. Donc, pour l'instant, je sais pas, soit il faut FOMO, franchement, c'est tellement dur à dire. Moi, j'attends des petits replis. À chaque fois, les petits replis, ici, on revient sur les anciens tops. Donc, vraiment, petit repli, on revient. Regardez, ici, on pump, on vient tester, en fait, cet ancien sommet. Vous voyez, ici, on vient tester, hop, on fait un pump, on revient tester ce sommet. Ensuite, on refait un pump, hop, on revient tester, on refait un pump, on revient tester, et là on consolide, et ensuite boum, on break. Donc tout simplement, moi ce que j'attends maintenant, c'est tout simplement un retest ici de cette zone des 1474, 60, des brouettes par là autour. De plus, ça nous permettrait de faire un petit pullback, et ça me semble très cool de faire ce pullback, donc attendez les petits retracements pour rentrer vraiment, sinon vous pouvez FOMO, mais si vous mangez un petit retracement, ça sera l'occasion de recharger votre position. Bref, là, c'est violent, tout simplement, j'ai rien à dire. Objectif, moi je vais essayer d'en acheter 500 des Ethers avant les 1600, même qu'on monte trop haut, donc vraiment le plus vite possible. Mais j'ai pas envie de FOMO, je vais attendre des bougies rouges. Ensuite, on va parler du Bitcoin. Donc le Bitcoin qui nous a fait un magnifique retest ici. Bon, comme j'ai dit, hein, on revient souvent tester les anciens sommets. Donc maintenant, pour le Bitcoin, ça va être premièrement de traverser ici la zone des 37 500. Donc vous voyez, ici, il y a quand même un petit peu de marge pour que le Bitcoin pousse. Donc est-ce que l'Ethereum va aussi pousser? À mon avis, je pense que oui. Il poussera un petit peu encore. Euh, il va pousser encore un peu avant d'être repoussé. À mon avis, le Bitcoin ici va se faire repousser. Regardez, on va sans doute faire ceci. On va arriver là sur la zone, là, peut-être mécher un peu au-dessus. Et on va se faire repousser pour ensuite repartir. Ou sinon, on pousse très loin. On vient chercher les 40 000. On revient faire un méga pullback et on repart. Intéressant, mais j'ai l'impression que tout est en train de décoller. C'est insane. Bref, insane. Donc le Bitcoin, tout simplement, là, il est clairement en zone. Il va encore monter. Pour moi, la prochaine zone est 37 500. J'ai pris ce top, ce dernier top ici, grosse zone de confluence. Donc ici, on a fait support ici, résistance. Donc vraiment, pour moi, ici, si on la traverse en 4 heures, ça peut être massif. Et puis l'Ether, vraiment une petite correction, je ne dirais pas de mal avant de repartir de plus belle. Donc vraiment, en plus, si on passe en 1 heure, je peux vous montrer, à chaque fois qu'on pump et qu'on fait des grosses bougies comme ceci, il y a toujours une bougie rouge après, tout simplement. Donc maintenant, vivement la bougie rouge pour re-rentrer. Ensuite, on va parler de Dcash. Donc Dcash qui continue à grimper. Ici, on arrive sur une grosse zone de support résistance. Donc vraiment à la zone des
des 13 centimes, 12,6 centimes. Donc ça c'est cool. La news qui arrive dans pas longtemps. On a sorti une autre news aujourd'hui. Donc si ici on tape Dcash, il y a pas mal de rageux. Donc sur le groupe aussi, je voulais vous prévenir, il y a des gens qui nous ont attaqués avec des bots. Donc je sais pas, il y a vraiment des gens qui nous aiment pas. Il y a un AMA ici. Donc un AMA c'est un Ask Me Anything. Ça va être vendredi donc à 19 h pour les Français et les Suisses. Donc là on a mis UTC mais c'est 19 h donc on est en UTC plus 1. Donc c'est vendredi à 18 h donc sur le groupe de Crypto Legendary sur Telegram. Donc n'hésitez pas à rejoindre, il y aura plein de questions etc. J'y répondrai. Et puis ça va permettre de présenter le projet à plus de gens. Et sans doute il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent et souvent quand le projet est pertinent ils en achètent. Ensuite, je voulais vous montrer cette petite analyse ici de Link qui me semblait juste énorme. Donc revenir sur la zone, aller sur la zone des 60 $. Donc vraiment, là on commence à faire le pump. On va l'analyser juste après, c'est mythique. Donc je pense que j'ai fait le tour pour Dcash. Ah ouais, et Dcash aussi, donc on prend encore 10% aujourd'hui. Donc ça commence à bien faire, on commence à remonter les rangs, là c'est cool. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est en fait, il y a beaucoup de gens qui me demandent où acheter, mais en fait, sur CoinGecko, ici, en bas, vous pouvez voir tous les achats. Donc, vous pouvez voir, donc on a Uniswap, Bilaxy, Hotbit, Stex et à nouveau Hotbit contre l'Ethereum et l'USDT. Donc, tout simplement, vous prenez où il y a le plus de volume. Donc, pour l'instant, ici, Bilaxy, il y a le plus de volume, 150 000 $. Donc, n'hésitez pas à aller sur Bilaxy pour échanger. Sinon, il y a Uniswap, mais les frais sont gigantesques. Donc, ça, c'est le problématique. Vraiment pour les petits montants et vraiment c'est dommage. Mais tout simplement, donc ici il y a toute pour pouvoir en acheter. Donc moi je privilégie Uniswap, mais ça c'est vraiment à partir je pense de 500 balles ou 1000 balles que ça vaut la peine de passer par Uniswap. Sinon Bilaxy ou Hotbit sont très bien. Ensuite, oh punaise l'Ether, mec c'est n'importe quoi. Je suis désolé mais genre j'ai presque envie de faire un live. Là c'est insane. Bref, abusé. Donc on va arrêter de partir. Donc allez. On va analyser toutes ces algues. Donc ici on a un inch. Donc un inch ici en 1 heure. On peut tout simplement pour moi tirer cette trendline ici. On est venu faire un parfait retest dessus. Donc pour moi tout simplement là ça va continuer à moon. Surtout que si on regarde en 4 heures. On est clairement dans un énorme bull flag ici. Qui est en train d'être brisé par le haut. Tout simplement. Ouais même pas encore hein. Ici on pourrait aussi imaginer un petit range. Donc si on prend les bougies clôturées, ce que je préfère. Donc au moment où on va passer par-dessus, ça risque de piquer fort, ça risque pour les gens qui sont dedans, ça risque d'être violent. Donc vraiment pour moi, petit bull flag ou sinon comme ceci, on break par le haut et à mon avis on va refaire des bougies de l'enfer. On peut même imaginer quand on fait ce genre de pattern, de grosses patterns, on peut très bien prendre la profondeur de la figure. Donc je vais la commencer ici et en fait reporter ceci là. Donc voilà, ça nous amènerait sur les 8-9 $ pour un inch. Ensuite, on a AMB. AMB, on va vite passer ici en journalier. Donc, on est en train de faire cette énorme W ici. Donc, il commence à moon. C'est très intéressant ici pour Ambrosius. Au moment où on va casser ça, je vous laisse imaginer, il y a un potentiel de folie aussi ici. On va tirer une petite mesure pour voir. Allez, on va prendre là. Donc voilà, on est direct à des fois 40, fois 50, facile. Donc pourquoi pas placer 2-3 billes ici sur AMB, ça me semble très pertinent, surtout avec ce magnifique W, ça peut partir très très fort. Ce genre de choses, c'est sans doute bien de les avoir quand il y a l'alt season, quand ça part, ça risque de partir vénère. Ensuite on a AMB, donc pas AMB, BAT, donc on est revenu tester, comme j'avais dit ici, ce range, et maintenant on est en train de s'extirper par le haut. Donc très très cool ici pour BAT, on est en fait en autre petit chemin, je pense qu'on va tout simplement moon et aller chercher la zone par là-haut. Ensuite on a BZRX, donc BZRX pour les gens qui s'étaient rentrés à mon point d'achat, donc ici on est à plus 71%. Vous pouvez sans doute clôturer votre position, mais pour moi ce n'est pas du tout fini cette affaire, on va encore pumper beaucoup plus haut. Regardez-moi ce gigantesque W. À mon avis, cette bougie là, elle est loin d'être finie. On ira chercher beaucoup plus haut. Et avec ce magnifique W, on reviendra au moins là. Je mets ma main à couper. Allez, les 1,74 pour 2021 pour BZRX. Donc revenir jusqu'ici en haut, 350% encore. Ensuite, on a Crow qui essaye de nous faire un giga W. Donc là, à ne pas sous-estimer cette figure. Quand on va péter par le haut,
Pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils sont un peu à l'écart du bull run, mais quand on remettra un peu de la lumière sur le croc, sur la carte, à mon avis, ils sont en train de préparer un gros truc. Je pense que ça va juste moon, on ira chercher beaucoup plus haut. Donc même pour les gens qui veulent acheter la carte crypto.com, n'hésitez pas, il y a le lien dans la description, mais ça vaut peut-être la peine avant que le croc soit trop cher. Ensuite, on a le dodge. Donc, pourquoi j'analyse le dodge? C'est parce que j'ai pris une petite position. Je me suis dit, allez, vas-y, je teste. Donc, j'ai pris une position ici en attendant le break de cette trendline. J'ai entendu dire que demain, il y a des gens qui allaient essayer de faire pump le dodge. Donc, on va voir ça. Je sais pas trop. Ensuite, on a fil. Donc, fil, j'y touche pas trop parce que j'ai pris une grosse perte dessus. Mais ça me semble plutôt bullish. Je suis en train de repasser par-dessus cette EMA 200. Mais vraiment, je voudrais vraiment voir une cassure par-dessus ici de cette zone. La zone ici des 24 $. Vraiment, si on casse, si on casse et on revient faire support dessus, j'achèterai sans doute le support, mais pas avant. J'ai pas envie de me refaire piéger une fois. Ensuite, on a FTM. Punaise, FTM, mais c'est insane. Donc ici, regardez, on a fait un magnifique W. Ensuite, gros break. On repart, on part vraiment to the moon, mais vraiment to the moon. Je vais peut-être juste passer en 4 heures ici. On a pu voir tout simplement qu'on a cassé cette petite trendline ici. Non. Ouais, je pense que je dois passer en 1 heure. Ça va être plus précis. Ouais, ça va être plus précis. Donc voilà, non. Je sais pas comment je peux tirer cette trendline ici. Ah voilà. Donc vous voyez, il faut faire plusieurs effets des fois avant de trouver le bon. Mais tu vois, vous voyez ici, on est venu taper une fois, repousser, et là on traverse. Donc là, pourquoi pas revenir tester toute cette zone ici pour FTM et ensuite repartir de plus belle. Donc revenir sur la zone des 12,7 centimes. Ensuite, boum, repartir violent. Ensuite, on a Edgic. Alors, hop, peut-être en 1 heure. En daily. Edgic, on peut tout simplement imaginer ici, à mon avis, une petite trendline des familles. Franchement, il n'y a pas beaucoup. Je sais pas trop quoi en penser de cette charte. Sérieusement, je sais pas trop. Donc ici, ouais, on peut y voir une grosse trendline. Ici, on peut même, je pense, y voir un canal haussier. Donc hop, hop. Un joli canal haussier. Si on revient sur cette borne, pourquoi pas en acheter pour jouer en fait la hausse ici. Si on break pas par le bas. Hein. Si on break par le bas, je vous conseille de short tout simplement. Ensuite, même si on ne short pas en bull run, surtout pas. Ensuite, on a Link. Donc hier, content d'en avoir acheté à la cassure. Donc très belle poussée ici pour Link. On est en train de se friter à cette ancienne ATH. Donc si on passe juste en 4 heures, c'était très visible. Ici, on est en train de se friter à cet ATH. Donc comme on peut le voir ici, je pense qu'on va le traverser. Ça dépend du Bitcoin et de l'Ether. Mais il y a clairement moyen qu'on nous fasse encore un petit pump ici. Moi, je suis toujours en position. Hein. Encore un petit pump. Et ensuite, gros boom. Surtout, je vous ai aussi montré cette analyse ici qui nous monte jusqu'à 60 $ pour un Link. Donc, je vais garder ma position bien au chaud. Ensuite, on a Litecoin qui nous fait quelque chose de très intéressant. Il nous break ce triangle ici. Donc, pour les gens qui... On aurait pu acheter la cassure. Donc, ça aurait été parfait. On aurait pris... Donc, moi, je l'ai analysé, mais je n'ai pas pris position. Donc, un petit 10% des familles. Très cool. On est en train de revenir tester... On est venu tester... je vais faire les choses dans l'ordre. On est revenu tester le W ici, donc avec le petit pump and dump. Ensuite, méga pump. On est en train de s'appuyer sur cette ancienne résistance. Et maintenant, on fait support dessus. Tout simplement, pour moi, c'est super bull. Je pense que là, ça va complètement moon pour LTC aussi. Ensuite, on a Nulls. Donc ça, il faut vraiment passer en weekly, je pense. Alors, Nulls, même chose un peu que Ambrosius. On est en train de faire un magnifique W. Donc, quelque chose de juste énorme. On peut tirer une trendline ici, je pense. Donc voilà, on est déjà venu mécher une fois dessus. On peut même tirer, à mon avis, depuis les bougies clôturées. Donc, ouais, grosse zone de résistance ici. Je pense qu'à au moment où on va partir, ça va partir, mais d'une violence extrême pour Nulls. Si on tire un petit pourcentage ici, voilà, un petit 600% des familles sans problème avec ce méga W qui se met en forme. Ensuite, on a Riff. Alors, Riff, est-ce qu'on a eu notre pullback des familles? Bien sûr qu'on l'a eu notre pullback. Regardez-moi ça. Petit pullback, on revient et poum, on repart. Parfait. Donc là, j'ai rien à dire. Hein, on va tout simplement continuer à pousser. Donc ici, petit support.
pourquoi pas venir maintenant. Si on revient sur ce support, ça pourrait être un bon moment d'en acheter pour RIF. Et je pense qu'on peut même aller chercher la zone des 0,042. Ensuite, on a Rennes. Alors, Rennes, ouais, bon, bah, j'espère que vous l'avez vu, mais au moins c'est énorme pullback. On revient sur la zone des 0,618. On revient tester ses anciennes résistances en tant que support. Et maintenant on moon. Donc vraiment, pour moi, la baisse est finie. Maintenant, on va tout simplement péter la TH et continuer notre route. Ensuite, on a RSR. Ah, j'ai pas envie de prendre cette charte. J'ai pas checké avant. Alors, c'est laquelle la mieux? Ah, voilà. C'est celle-là. Donc, parfait. On est revenu aussi tester cet ancien sommet. Donc, vraiment nickel. C'est parfait. Moi, je vous rappelle qu'on avait analysé ce point d'entrée qui était parfait. Et puis... ok. Ok, pour l'instant, on est dans un range ou peut-être une zone de compression. Mais on a une grosse zone de résistance ici sur la zone des 0,048. Donc tant qu'on la casse pas, je ne suis pas tant boule que ça pour... Non, je suis boule clairement sur RSR, mais casser la zone des 0,048 me paraît génial. Si on pète, à mon avis, on va refaire ce même mouvement. Boum, 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 etc. Et ensuite, on a SKL. Donc SKL qui nous fait quelque chose de pas mal. On avait fait un fake breakout. Je ne sais pas si vous vous rappelez ici. Fake breakout, boum boum. Allez-retour. Maintenant on pousse. Je pense que une clôture au-dessus avec pas mal de volume, ça peut être pas mal ici pour RSKL. On pourrait peut-être imaginer, mais ça c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Ici, si on pense que ça c'est une manipulation, je pense que c'est clairement une manipulation, on peut par exemple l'enlever, on l'enlève et on dit qu'ici il y a des bougies tout simplement. Parce que clairement une manipulation, ici on pourrait tout simplement imaginer une giga ta séance, donc c'est très très boule. Ensuite on a SXP, donc SXP je suis très content aussi de vous l'avoir présenté, on l'avait chopé ici sur le retest ou à la cassure, je me souviens plus. Énorme pump ici pour SXP tout simplement. Il y a quelqu'un qui m'a demandé mes targets. Franchement pour un bull run les gars, il faut juste hold. Il y aura une petite résistance à mon avis quand on va revenir sur cette zone ici, donc les 1,60, 1,70. Ensuite, on ira chercher ici, ici. On ira chercher ici, ici, ici. Et ensuite la TH. Et à mon avis, on ira le break. Donc en bull run, tendance à break les ATH. Donc pour moi, la hausse ici n'est pas finie. Vous pouvez clairement hold votre position, mais tranquillou, surtout si vous êtes en spot. Ensuite, on a ZIL qui se comporte très très bien. Je suis toujours dans ZIL ici. On est revenu faire un magnifique retest sur cet ancien sommet. Je crois que c'était en 1 heure. Voilà, on est revenu tester magnifique ici. Là, on fait une petite bougie, petit pullback. Donc comme ce qu'on fait ici, regardez. On fait un pump, hop, un dump. On repump un poil plus haut. On fait un mini pullback et on repump. Donc ici, mini pullback sur l'ancien support, sur l'ancien résistance en tant que support. Et ensuite, de nouveau, un nouveau pump. Pas plus simple que ça. On pourrait aussi s'imaginer une giga ici, ta séance. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ici. Tac. Et maintenant, on est en train de la break par le haut. Même encore une plus petite ici. Donc vraiment une petite dans une petite dans une petite. Non, franchement, pour moi, je suis aussi extrêmement boule pour ZIL. Je pense qu'il peut clairement nous faire une ADA. Je ne sais pas si vous avez vu ADA, mais il a clairement Moon. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pour acheter du cash, je vous rappelle, c'est un projet long terme, les amis, long terme. Si vous êtes là pour du court terme, etc., vous êtes au mauvais endroit. Tout simplement, c'est un projet long terme. On est jeune, ça prend un petit peu de temps pour que les choses se mettent en place. Mais les gens qui se disent « Ouais, j'ai jamais le temps de faire un x100, etc. » Ben là, il y en a un. On est listé nulle part encore sur des gros exchanges. C'est prévu, bien sûr. On est en train de regarder. Mais ça prend du temps, de l'énergie, des sous, mine de rien. Pour être listé, etc. Donc pour l'instant, les gens qui veulent peut-être potentiellement faire un x100 ou même x50, je pense que le x10 on l'aura largement, mais pour peut-être viser des pourcentages qu'on trouve jamais ailleurs, il faut trouver les petits projets. Beaucoup de gens disent que c'est des scams, etc. sur les petits projets. Bah, à un moment, il faut bien se lancer. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve à demain. Donc ciao tout le monde!